que les actions ne valent que par leurs intentions, nous comprenons très facilement que si nous faisons une bonne intention pour le plaisir d'Allah, nous serons récompensés. Et si nous faisons une mauvaise intention, le but de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous risquerons d'être punis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Étant donné que nous avons tous déjà compris cela, et qu'Imam Bukhari, il a besoin de copier énormément de hadiths, encore nous ne sommes qu'au premier hadith, alors il s'est dit que je ne mentionne que la partie qui nous intéresse, et le reste, lorsque le moment viendra, nous le mentionnerons. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, ici, Imam Bukhari, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie le terme innamal a'malu bin niyat. Il faut savoir que a'mal signifie action. Mais en arabe, il y a un autre terme, un autre mot, fi'lun, ou encore au pluriel af'al, qui veut aussi dire les actions. Mais pourquoi est-ce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le terme a'mal et non pas af'al? Alors il faut savoir que lorsque nous faisons une action avec une intention, dans un but précis, alors à ce moment, le terme a'mal est employé. Et lorsque nous faisons quelque chose sans intention, que par exemple nous marchons, et en marchant, notre pied se cogne contre un galet ou un obstacle, et l'obstacle va sur le côté. Alors là, ce sera un fi'al, un af'al. Pourquoi? Parce que cela se fait sans intention. Mais lorsque nous allons faire notre wuzu pour faire notre namaz, alors là, ce sera un amal, parce que nous le faisons avec une intention précise. Et là, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce qui compte aux yeux d'Allah, ce sont les actions que l'on fait dans une intention précise. Si, par exemple, une personne est en train de lire le Coran, et là, nous passons devant cette personne, et que ces paroles tombent dans nos oreilles. Mais nous ne faisons pas cette intention que Allah, j'écoute tes paroles pour ton contentement, alors cela n'aura pas la même valeur que la personne qui allume une cassette ou qui s'assoit à côté d'une personne qui est déjà en train de lire dans le seul but d'écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, lorsqu'on fait une action, lorsque le terme amal est employé, alors cela veut dire que ce que nous faisons va durer dans le temps. Et le fi'l est une action, mais qui ne dure pas dans le temps. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran lui aussi, lorsqu'il s'adresse aux croyants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa'amalu salihat. Faites des amal, des actions pieuses. Mais il emploie aussi le terme amal, le ayn, le mim et le lam, la même racine. Il ne dit pas wa'fa'alu salihat. Ou quand il dit wa'amilu salihat, faites des actions vertueuses. Il ne dit pas wa'fa'alu salihat. Il emploie toujours cette racine ayn, mim, lam. Pourquoi? Pour nous montrer que vous les croyants, lorsque vous m'adorez, lorsque vous faites des actions, alors ne faites pas simplement un jour, et puis le reste vous ne faites pas, mais restez ferme, avec assiduité, dans ce que vous faisiez, jusqu'à votre mort, faites cette action. Ne faites pas juste pendant le mois de Ramadan et le reste de l'année on l'oublie. Ne faites pas juste lorsqu'une difficulté s'abat sur vous et lorsqu'Allah il a enlevé cette difficulté, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ne faites pas comme cela. Mais au contraire, faites-le avec assiduité et constance. Wa malu saliha. Et non pas wa fa'alu saliha. S'il aurait dit wa fa'alu saliha, cela aurait dit lorsque vous voulez, alors vous faites de temps en temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là n'est pas le but. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites les actions avec assiduité, mais à chaque fois que vous le faisiez, faites en sorte que ces actions que vous avez l'habitude de faire, ces namazs que vous avez l'habitude de faire, ces jeûnes que vous avez l'habitude de garder, faites en sorte que cela ne soit pas des habitudes. Préservez-vous des habitudes, mais soignez tout le temps vos intentions, que cela n'est que pour le plaisir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le terme amal, le ayn, le mim et le lam, est employé lorsque c'est un être humain qui fait. Et le fa'al, fait, ayn, lam, af'al,
est employé lorsque un être humain ou un animal fait quelque chose. Lorsqu'un animal va faire quelque chose, on ne va pas dire que l'animal il a fait amal, mais on va dire que l'animal il a fait fi'l. Ben là aussi, pour montrer la différence, la différence entre l'être humain et les animaux, les autres créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un terme spécifique à l'être humain, c'est-à-dire le amal. Enfin, pour terminer, dans notre hadith d'aujourd'hui, il y a innamal amal bin niyat, que les actions ne valent que par leurs intentions. Nous voyons que le mot amal, il est au pluriel, amal, et le mot intention, il est aussi au pluriel niyat. Mais dans d'autres narrations, toujours rapportées par Hazrat Omar radiallahu ta'ala, à ce moment, le mot niyat, intention, n'est plus au pluriel, mais il est au singulier. Alors pourquoi cette différence? Alors il est dit que le mot intention soit au pluriel ou au singulier, cela n'aura aucune importance, mais au contraire, cela ne sera que bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que si l'intention est au singulier et que le amal, les actions, sont au pluriel dans le hadith, cela voudra dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet enseignement que les actions, vous le ferez toujours avec vos membres. De vos membres, vous pourrez faire plusieurs intentions. Avec vos membres, vous pourrez faire plusieurs actions. Avec les mains, vous pourrez donner l'aumône. En donnant l'aumône, avec votre langue, vous lirez la lecture du Coran. Et vos yeux, vous les abaisserez de façon à ne pas regarder ce qui est haram, etc., etc. Dans un même moment, vous pourrez faire plusieurs actions avec plusieurs membres. Mais le niya, il est au singulier parce que avec votre cœur, vous ne pourrez faire qu'un seul niya, qu'une seule intention. L'intention sera unique. Il ne devra être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Votre cœur ne devra être toujours tourné que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où vous ferez une action ou plusieurs actions, mais dans votre cœur, avec Allah, il y aura une autre intention, alors cette action ne sera plus pour Allah, mais ce sera de l'association. Vous aurez associé Allah à autrui. Vous faites cette action pour Allah, mais en même temps vous espérez que les autres vous vantent, que les autres pensent de vous ceci ou cela. Alors ce n'est plus une action sincère pour Allah, mais c'est ce qu'on appelle une association. C'est de l'ostentation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé l'association cachée. Ici, lorsque le mot niya il est au singulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que la vraie intention, c'est celle qui est entièrement et uniquement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que niyat, c'est aussi le synonyme de sincérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si vous avez la sincérité dans votre cœur, vous pouvez faire plusieurs actions, si vous voulez, et pour chaque action que vous ferez, vous serez récompensé à condition que la sincérité, elle est là. Comme par exemple, une personne qui va à la mosquée. Alors, il fait cette intention d'aller à la mosquée, il va à la masjid, et là-bas, arrivé à la masjid, il fera aussi le zikr d'Allah, il lira aussi le Coran, il fera aussi le namaz, il sera aussi dans la prière en congrégation, il fera les doigts, etc., etc. Alors, toutes ces actions-là, à l'origine, c'est quoi? Lorsqu'il a quitté sa maison, il a dit que je vais à la mosquée. Là a été l'intention de son action. Mais dans cette action, il a fait d'autres actions encore. Si les intentions n'étaient que pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans cette même action qui est d'aller à la mosquée, toutes les autres actions qui auront suivi seront aussi récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne dans ce hadith lorsque le mot niya, il est au singulier. Maintenant, si le mot niya, il est au pluriel, un niyat, alors c'est tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut tout simplement nous montrer que dans une même action, nous pourrons faire plusieurs intentions. Toujours pour Allah, mais plusieurs intentions. Un exemple qui est souvent donné,
C'est que nous savons tous que, par exemple, après avoir fait le wuzu, il est sunnah de faire 2 rakats de tahiyyatul wuzu. 2 rakats pour honorer le wuzu. Mais maintenant, admettons qu'une personne a fait son wuzu pour accomplir son namaz de Zohar. Alors, il fait son wuzu et il doit accomplir ses 4 rakats de Zohar. Et en même temps, il sait qu'il doit accomplir aussi le tahiyyatul wuzu. Alors, si cette personne, en accomplissant ces 4 rakats de sunnah, il fait aussi cette intention, que, et Allah, dans ces 4 rakats, je fais aussi l'intention de faire le tahiyyatul wuzu, alors, il aura la récompense de la personne qui aura fait les 4 sunnahs de Zohar aussi, et qui aura fait le tahiyyatul wuzu. Que dans une même action, nous pouvons faire plusieurs intentions, à condition que cela est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque action sera récompensée selon l'intention que nous aurons fait, un peu ce que nous avons dit précédemment, que si nous allons par exemple à la masjid, et là, nous allons à la masjid pour lire le Coran, pour faire le namaz, etc., etc., si à l'origine, lorsque nous avons quitté notre maison, notre but était uniquement le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors lorsque nous quitterons notre maison, nous serons récompensés pour cela. Mais arrivé à la masjid, si nous voyons qu'il y a des visiteurs, des étrangers, des personnes de renom, etc., etc., et là on va commencer à lire le Coran. C'était l'intention que nous avons fait à l'origine. Mais en lisant le Coran, on recherche aussi à attirer leur attention. On aimerait que ces personnes nous remarquent, voient que tout compte fait, cette personne lit bien, etc., etc. Alors, à l'origine, la première intention qu'il avait faite était bonne, et sera récompensé pour cela. Mais maintenant, quand il commence son namaz, l'intention n'est plus bonne. Alors pour cela, il risque d'être réprimandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ensuite, si son intention change, il va faire son namaz, il se rend compte que non, tout compte fait, ce que j'ai fait n'est pas bon, il va faire son namaz avec une bonne sincérité, alors pour son namaz, il sera récompensé de la meilleure des façons. Pour chaque action, nous serons récompensés selon l'intention que nous aurons dans notre cœur au moment d'accomplir cette action. Donc c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne en employant bien le mot intention au singulier ou bien au pluriel. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.